C'est à tous des PSG. On va se retrouve ce petit débriefing des quarts de finale. Retour de la Ligue des Champions où Paris affrontait le FC Barcelone. Paris s'est laissé à Barcelone pour ces quarts de finale où je rappelle Paris avait perdu 3-2 au match. On est qualifié! Allez Paris! On est qualifié! Paris est magique! Allez, vont plus grand, on t'a dit! Allez, vont plus grand! Je suis content. Oh, oui! Paris a gagné. Quart de finale. Retour de ces deux Ligues des Champions. Paris avait perdu au match aller au Parc des Princes. Mais là, on va à Barcelone et on gagne. Certes, on a eu un petit avantage, mais franchement, là, ça y est. On est qualifié pour les demi-finales. Et on va quand même dire, il fait tout ça. Parce qu'on est là pour ça aussi. Et effectivement, on va dire, ouais, il y a un gros avantage qui fait que on est qualifié. Mais, voilà. Tout le monde ne peut plus. Alors, donc, il y avait cette suspension du côté du Barça qui nous a déjà un petit peu avantagé. De notre côté, nous, on n'avait pas de suspension. Il aurait pu y avoir des suspensions pour le match, enfin pour les demi, qui vont se passer. Il y avait des joueurs sous suspension. Heureusement, on n'a pas reçu de carton qui aurait pu manquer le prochain match. Voilà. Il y a d'autres joueurs qui ont reçu des cartons. Ça, c'est... Ah, c'est... On va pas s'en plaindre. Alors, si on commence bien, voilà. On est clairement pas en bonne situation, hein, puisque évidemment, il nous manque 2 buts pour se qualifier. Mais il faut que le Barça ne marque pas aussi après. Après, si on met un but, il n'y a pas de but non plus de l'autre côté, on part en prolongation et après, éventuellement, on tire au but. Ça, c'était... Ah, je me dis... Ah, c'est... il se peut que le match dure plus longtemps que prévu. Heureusement, si c'est pas fait. Mais... voilà, je me dis... bref. On ce match, pas trop mal. Bon, la tête Paris arrive à bien. J'ai bien aimé parce que voilà, il y avait des passes, si tu veux, il y avait beaucoup de passes, mais voilà, il y avait de la largeur. Ça arrivait pas beaucoup d'occasions, mais voilà, il y avait de la largeur. On arrivait à faire des bonnes passes. Voilà. C'était autre chose ce match. Beaucoup mieux un petit peu à chaque fois. Mais bon, évidemment, ça n'a pas duré. Voilà, puisqu'on se prend un but à la 12e minute de jeu de Rafinha. Voilà, je reste à la suite d'un corner. On sait qu'on n'est pas bon sur les coups de pied arrêtés. Mais voilà, là, ça... Voilà, je me rappelle même plus du but. Moi, j'étais dégoûté de ce... de ce but, ouais. Mais non, je crois que c'est même pas suite à l'intérieur. Bref, en tout cas, là, voilà, il y a un défaut dans la défense du PSG, c'est pas nouveau, hein. Donc, tu vois, Rafinha qui met ce but à la 10e minute, ce qui fait, nous, en score cumulé, 4, du coup, nous on avait marqué 2 buts, c'est ça? Bref, je suis fatigué ce soir. Bref, en tout cas, voilà, ça faisait qu'on avait marqué 3 buts, du coup, pour espérer se qualifier. Au moins. J'ai dit là, ça va commencer à devenir compliqué. Parce que déjà 2 buts, pas facile à remonter. Mais à 3 buts à remonter, j'ai dit là, c'est pas facile, hein. Mais bon. On y croit toujours. Mais voilà.
Bref. Voilà ce match. Et, à la 29e minute de jeu, l'arbitre carton rouge pour qui? Pour Barcelone sur Araujo. Là, il n'y a rien à dire. Alors, pas de penalty sur la faute. Ça se fait à l'extérieur de la surface. Mais ça termine aussi un petit peu dans. Alors, pas de penalty en tout cas. Araujo là, il n'y a rien à dire. Rien à dire sur la faute de Araujo qui stoppe Bradley Barcola en position de dernier défenseur. Voilà, il le bloque. Annulation au tête de but. Rouge, direct. Pour Marseille à 29 minutes de jeu. Ce qui veut dire que le Barça va jouer à 10 en 11, donc pratiquement plus d'une heure. Largement. 29e. Ça fait 10 minutes un match. Hein. Donc voilà. Donc je vous dis, peut-être que ce carton rouge va être le tournant du match. Et qui a potentiellement nous faire gagner. Ça c'est bien de nous le dire. Mais voilà, ça pouvait ça a même changé d'ailleurs totalement le match. Et donc, on voit que depuis le rouge, ça va largement mieux. Hein, du côté du Paris Saint-Germain, ça va totalement mieux. Et donc, à la 40e minute de jeu, sur une passe décisive de Barcola, il a marqué, ça fera 1 but pour le Paris Saint-Germain, but de Ousmane Dembélé. Il a marqué à l'aller, il marque au retour. Tais-toi. T'as fait taire Ousmane, enfin tout le monde. Là, il marque. Une fois de plus, voilà, il a marqué à l'aller, il marque au retour. Mon son ancien club, parfait. Ce qui veut dire, il reste 2 buts. Éventuellement à marquer pour se qualifier. Et un but sur la recommandation. Et on voudrait bien éviter ça. Mais là, en tout cas, c'est parfait. On aurait pu voir qu'il y avait une faute de hors-jeu, mais absolument pas. Barcola, qui est sur le côté gauche, qui voit Ousmane, il lui fait une passe, et Ousmane qui déboule et qui frappe, et ça passe à 1. Et on en restera là. Pour la période, il a été 1-1. Paris n'est pas qualifié, mais on aura au moins le mérite d'avoir mis un but. C'est ce que je me suis dit. Alors, je vais vous faire une confession, je n'y croyais pas. À la remontade de Paris, tout simplement. Pas parce que je doutais des joueurs, je doutais du mental, surtout de nos joueurs. Quand on perd un match, voilà. Et c'est aussi que Paris n'a jamais gagné un match retour ramené à l'année. Sauf exclu d'Afonta. Voilà. Donc, j'ai du mal à y croire. Mais, quand on est revenu à 1, là, j'ai commencé à entrevoir une petite remontada de Paris. Voilà, c'est ma confession à vous. Je voulais y croire, mais j'avais beaucoup de mal à y croire à la situation du Paris Saint-Germain. Ça, c'est... Voilà. Je voulais regarder le truc. Vous soyez quand même laissé transparence. Bref, à ce terrain, c'est un peu mieux. Évidemment, il y a un carton rouge. On est en supériorité numérique. Donc, c'est mieux. D'ailleurs, il y a quand même quelques passes qu'il faut faire. Et puis, on n'est pas non plus devant, au score, en tout cas. Et donc, à la 50e minute de jeu, sur le passe de Hakimi à la suite d'un corner, il revient, ça fera 2-1 pour le Paris Saint-Germain, but de Vitinha. On sait, voilà, j'avais pu vous le dire maintenant, Vitinha. Voilà, magnifique, voilà. Il me semble, c'est vrai, d'ailleurs, à la suite d'un corner, Hakimi qui fait une passe à Vitinha, et Vitinha qui la met au fond des filets. Ça fait 2-1. On n'est pas encore qualifié, mais on est en prolongation. Ça fait 4-4.
4-4. On n'est pas encore qualifié, on est en prolongation. Je me dis là, c'est bon. On est sur des bonnes rails. Maintenant, il faut remettre le troisième, qui pourrait être le but de la qualification. Et puis, on va pas en mettre aussi derrière. Bref, on continue. C'est bien. Alors, il y en a déjà eu bien en maths, il nous a fait tête frayeur. Mais si, heureusement, il nous a quand même sorti des grosses choses. Xavi, en fait, qui a été, lui, exclu. Et là, il y a même un de ces gens qui a été aussi très longtemps pour eux, hors joueur évidemment. Enfin, deux personnes hors joueur. Alors, Xavier qui est à la tribune et un stage joint en tribune aussi. On ne peut plus vous voir. Ah, j'ai dit, ah, c'est bien. Carton rouge. On est en soirée des minutes. T'as l'entraîneur qui est allé voir le match autre part. On est bien. Et donc, on réduit le match et à 61 minutes de jeu, l'arbitre. Penalty pour le Paris Saint-Germain. Je dis voilà, le but de la définition, il est là. Le but de la définition est là. C'est totalement. Ah, c'est je sais plus quel joueur qui fait une faute sur Dembélé à l'intérieur de la zone. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Il y a totalement penalty. Il pose le ballon. Il respire. Tertienne. Il nous fait une petite danse. Il ajuste son tir. Il place son pied. L'œil du tir. Il voit. Il prend son élan. Il frappe. Et ça fait but. But de... Kylian Mbappé. Moi, je t'aime. Oh oui, que je t'aime, Kylian. Il a tout à fait fermé les bouches ce soir, Kylian. Il met le but à Mbappé. On le sait, son style de penalty. Tu vois, parfois, il tire sur son côté gauche au ras du poteau. Il l'a un peu fait. Effectivement, il a tiré à gauche. Tertienne est parti du bon côté, mais Mbappé l'a mis en finesse. On sait un peu plus au-dessus. Et à faire et on mène 3-1 et on est qualifié. On est qualifié. Voilà. Sur un but de Mbappé à la 60e minute de jeu à la suite d'un penalty. C'est bien. Mais après, c'est là où ça m'a un peu énervé. C'est que Paris faisait tourner la balle. J'ai dit, pourquoi? On est à la 60e minute de jeu. Il reste pas mal de temps à jouer. Hein? Un peu plus de... On a passé l'heure de jeu, certes. Mais il y a quand même au moins 29 minutes à jouer, tu vois. Donc 29 minutes à jouer, c'est beaucoup. Plus le temps additionnel, il y avait 7 minutes de temps additionnel, donc c'est beaucoup. Donc, pas effectuer le ballon. Ça m'agace, puisque je me dis, on a tel but d'avance. On peut se faire rejoindre par Barcelone, même s'ils ont l'infériorité numérique. C'est-à-dire Lewandowski, bon voilà. Il y a eu des occasions pour Barcelone de revenir. À un moment même, on aurait pu peut-être avoir un penalty pour eux. C'était une intervention de Donnarumma. Heureusement, il y avait un jeu. Parce que sinon, on voyait l'action. Voilà. Hein? Non, qui sort dans les airs et qui fera, et si tu peux pas il touche la tête de Lewandowski. Voilà, hein, c'est fait, hein, de ce côté-là. Mais bon. On mène. Il y avait 7 minutes de temps additionnel. Mais avant. 89e minute de jeu. Il part. Devant le but. Mbappé qui frappe. C'est stoppé par Cézanne. Après, tu as dit à l'extérieur de cette apparition, Asensio qui frappe. C'est Mouré en revers par Cézanne. Koundé qui veut dégager. Il dégage sur quelqu'un qui frappe
qui fait but, et ça fait 4-1 pour le Paris Saint-Germain, but de le doublé pour Mbappé. Tout le monde disait, ouais, c'est son dernier match en Ligue des Champions, avec le Paris Saint-Germain. Eh ben non, pas encore. Pas encore. Ça continue. On est encore là. On est là. Paris, pour l'instant, Mbappé est ici, là, avec ce maillot, le maillot du Paris Saint-Germain. Et c'est pas la fin. Pas encore. Voilà, il marque. Voilà. Au début, tu vois, il est à l'intérieur de la salle de préparation. Il frappe, c'est complet par Terstegen. Asensio, qui était rentré un petit peu à l'extérieur de la surface de la préparation, qui frappe aussi rencontré par Terstegen. Koundé qui reçoit le ballon, qui veut dégager, mais il le dégage malheureusement pour lui sur TAP. Il frappe et ça fait 4-1. On a 2 buts d'avance. On est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. On affrontera Dortmund. On a déjà affronté à plusieurs reprises, même d'ailleurs cette année. On les avait affrontés en phase de poule. On avait gagné et après perdu, je crois. Donc tu vois, ça va pas être facile. Ils ont gagné contre l'Atlético. Elle n'était pas une mauvaise équipe. Hein. Donc ils ont l'air pas mal gagné. Hein. Ça a été compliqué, mais ils ont marqué beaucoup de buts à la dernière, en fin de la dernière période. Bref, ça a été compliqué. Hein. Bref, en tout cas, on va affronter Dortmund. On se qualifie pour les finales. C'est très bien. J'espère également aller en finale. On ne sait pas encore qui est dans le deuxième partie du tableau, hein, puisqu'il y a City Real, Arsenal Bayern aussi. Voilà, donc là c'est les matchs que je viens de citer, tout simplement à faire, parce qu'il y a égalité de chaque côté. Voilà, donc on verra ça demain. Du coup, on verra qui gagne et qui va affronter qui en demi-finale de l'autre côté. Nous, on affrontera Dortmund. Bon, voilà. En demi-finale, je sais que ça va vous dire, heureusement, faire un carton rouge, et même avec un carton rouge, c'est comme ça. C'est la loi du football. Et puis, même, on sait que parfois, les équipes, les avaient gagné. Enfin, il a prouvé 2 fois. Hein, donc c'est pas non plus une excuse, hein, parce que Barcelone reste Barcelone, hein, donc il n'y a pas de dire voilà, même une équipe qui a un carton rouge doit s'adapter et gagner. Voilà. Là ils n'ont pas réussi, mais bon, voilà, il y avait des jeux à voir. On a mené au score, on a fait une passe à 10, on a fait ça numéro, il fallait pas parce que ça a été beaucoup de temps. Donc ça, voilà. Norma, voilà, ça a été bien, mais moins rassurant que sur ces derniers matchs de Liga. Donc voilà. Après, je pense qu'on a joué, et puis quelques suspensions aussi qui a été du côté du Barça. Mais en tout cas, voilà. On les a reculés. On leur a... Là, c'est pas eux, mais c'est nous qui avons fait une remontada. Je te fais remontada. Là, on vous le dit à vous. Parce que, je vous rappelle, qu'ils avaient mis une photo de la remontada de la titulaire avec Messi et Neymar, c'est un championnat. Mais vous vous souvenez de ce moment? Parce que tu vois, nous, on se souvient de ce moment-là. On vous a fait une remontada. Nous aussi. Chez vous. Et ça, c'est fini. Bref. Je suis super content. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si déjà fait. Et à la page Facebook, c'est une vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Dites merci à vous savez qui. Voilà. Parce qu'on peut dire beaucoup de choses sur lui. Mais il répond présent. Voilà. Prochain match.
dimanche 21 avril à domicile face à Lyon. Lyon qui, je rappelle, sera notre adversaire en finale de la Coupe de France. Et à Vienne, du temps, Lyon sont mieux. L'année dernière, on les envoyait quasiment déjà en Ligue 2. Depuis, ils ont essayé de gravir les échelons et ils sont arrivés à une position très honorable. Donc voilà. Et ils sont en finale de la Coupe de France. Aussi. Bref. Donc voilà. Donc on les affronte dimanche 21 avril à domicile pour la 30e journée de la Ligue 1. Voilà. Donc il faut gagner. Voilà. Pour essayer d'accrocher ce titre de champion de France. On est toujours en course avec 3 titres. La Ligue 1, ça fait déjà fait. Mais on pourrait pratiquement acheter le trophée. Est-ce que vous imaginez ça? Trophée des champions. Ligue 1. Coupe de France. Coupe grandes oreilles. Et d'ailleurs, vous le savez, je suis déjà équipé pour ça. Ah, j'ai mis du temps, je suis désolé. Je suis équipé pour gagner la Ligue des Champions. Bref, on est quoi? 21... Oh putain, 22 minutes de vidéo. Excusez-moi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça j'ai fait. La page Facebook Instagram la vidéo comme d'habitude. Elle était appelée et vidéo. Et puis nous, et ben on se retrouve dimanche pour le débriefing du match face à Lyon. Et puis on est qualifié pour la Ligue des Champions. On y croit, les gars. Cette année, on a un très bon entraîneur. Bravo Xavi. Tu as réussi à refaire une bonne équipe. Et on va y aller. Allez. Salut à tous. À dimanche. Demi-finale. Paris Magique. Salut.